Berger Landry, j'ai encore l'opportunité de t'avoir aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment une grâce. Comment ça va? Oui, je veux bien. Dieu fait grâce. Nous sommes là et je suis toujours content quand je te rencontre. C'est aussi une grâce pour moi de la part de Dieu de te voir et puis de passer des moments de réflexion comme ça avec toi. Surtout qu'il commence à faire beau dans la ville, donc on en profite. Nous bénissons Dieu pour ça, pour ces beaux climats. Nous bénissons Dieu pour l'hiver, pour l'été, pour le printemps, pour l'automne, pour toutes les saisons que Dieu nous a données au Canada. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ça. Nous le sommes vraiment reconnaissants. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une question pour toi. C'est une réflexion que j'étais en train d'avoir ces derniers jours. Je me suis posé une question très capitale. Lorsqu'on va à l'université, on fait 4 ans, on ressort avec un diplôme et les entreprises, les employeurs, si on peut le dire, nous font confiance parce qu'ils savent qu'avec le bagage que nous avons reçu, nous serons capables d'obtenir ou d'effectuer certaines tâches. Voilà. Mais la même chose lorsqu'on essaie de leur amener dans l'église. Il y a des chrétiens qui ont fait 7 années. Donc, ça veut dire ils ont, si on doit juste compter le nombre d'années, ils ont plus qu'une maîtrise dans la chrétienté, pour ne pas parler de la spiritualité. Mais ces personnes, lorsqu'elles sont attaquées la nuit, elles doivent faire appel à leur pasteur pour prier pour eux ou pour elles. Pourquoi cette maturité n'est pas atteinte au sein de l'Église? Ok, gloire à Dieu. La question, j'avoue quand même qu'elle est difficile, mais nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu. D'abord, les entreprises embauchent la plupart des gens qui finissent les universités sur base de confiance exactement, mais il y a quand même un processus de recrutement qui se passe au préalable, qui précède l'embauche. C'est-à-dire, on te fait passer par 2 tests, on te fait passer par le stage, on te fait passer par une période d'approbation. Et après cette période, on trouve que tu es apte pour certaines tâches. C'est alors qu'on peut pleinement te confier cela. Mais dans les domaines de l'Église, exactement, lorsque quelqu'un arrive nouvellement à l'Église, la personne reçoit Jésus, la personne passe dans les enseignements, il y a quand même un certain, comment je vais dire, une certaine dynamique que l'Église met autour de la personne pour l'aider à faire une certaine croissance spirituelle ou croître dans sa vie chrétienne. Mais après que cette personne atteint un niveau de croissance, ce qui se passe, c'est que la personne reste toujours dépendante de son père spirituel ou de son pasteur. C'est-à-dire que quand la personne subit des attaques, la personne a toujours tendance d'appeler son père spirituel. Et pourquoi? Et je pense que la réponse est parce que ces personnes-là sont encadrées. L'Église a mis cette dynamique autour de la personne pour l'aider à croître dans sa vie chrétienne et dans sa vie spirituelle, dans le but que la personne reste toujours dépendant du système ou dépendant de l'homme de Dieu qui est au sommet de la direction de l'Église. C'est-à-dire que, oui, je peux le dire, c'est quelque chose qui est placé, c'est fait sciemment, c'est le système pour que tout le monde reste dépendant de l'hiérarchie ou de la personne qui est au sommet de la direction de l'assemblée ou de la communauté. Parce que si on avait encadré cette personne à croître dans leur vie chrétienne ou à croître dans leur vie spirituelle de manière à devenir totalement indépendantes, ces personnes seront également indépendantes. Mais lorsque ces personnes croissent et n'arrivent pas à se détacher du système, toute le fois qu'il y a un souci, il doit appeler, il doit chercher ce qu'il est prophète, je vais voir le pasteur et tout. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'Église a conçu le système pour que ces gens restent totalement dépendants. C'est-à-dire que lorsqu'on encadre une personne à l'Église, le but c'est que tu arrives à développer de capacités à bien prêcher, à bien exhorter, à bien conduire les cultes, à bien conduire la prière, à bien exhorter, à bien faire des choses
pour rester toujours attaché à l'assemblée, à la maison, pour que tu restes toujours dépendant de la communauté, de la congrégation, et non pour que tu puisses t'ouvrir et aller au-delà du quatre murs, du système qui t'a nourri, qui t'a hébergé ou qui t'a spirituellement élevé. Donc, si je comprends bien, merci déjà pour cette intervention aussi capitale. Donc, si je comprends très bien, pour atteindre une certaine croissance spirituellement, il va falloir un peu se détacher du système ecclésiastique. Moi, je pense que c'est le système ecclésiastique, comme une fois, il y a très longtemps, en 2008, le docteur Tchalo avait dit... Oui, je connais. Il avait dit une chose, il a dit, ce qui tue l'Église, ce qui tue la force de l'Église, c'est les systèmes et la politique ecclésiastique. C'est-à-dire ce que nous avons placé comme système, la politique que nous avons mis au sein de l'Église, c'est ça, au fait, qui fait en sorte que l'Église ne puisse pas se développer. Je suis vraiment dans l'aspect de la spiritualité, de la puissance, de la force, du pouvoir, de l'énergie spirituelle. Ce qui fait que l'Église chrétienne ne se développe pas, c'est à cause de cette politique-là, de ces systèmes qu'on a placés, qui retiennent les gens toujours, passe-moi l'expression, captifs, totalement dépendants, au lieu de former les gens pour que les gens deviennent indépendants et que les gens puissent aller partout dans le monde comme Christ avait libéré les apôtres et d'aller travailler dans le but de faire des nations les disciples du Christ. Mais j'ai un petit détail que je peux apporter, c'est aussi pas totalement la responsabilité aussi du système de l'Église ou quoi que ce soit. Quelque part, la personne elle-même qui est dépendante est aussi responsable de sa dépendance, de son non-détachement du système. Pourquoi? Parce que il faut qu'on arrive premièrement à placer une différence entre la croissance spirituelle et la croissance dans la spiritualité. C'est quoi la différence? Oui, parce que la différence, c'est que la personne, quand on dit a atteint un certain niveau de croissance spirituelle, dans les jargons de l'Église, des assemblées, des communautés, c'est-à-dire quelqu'un qui était venu tout en étant vide, et la personne a reçu Jésus, et la personne a développé certains dons spirituels et certains charismes. C'est-à-dire que la personne arrive maintenant à bien prêcher, la personne arrive à bien exhorter, à conduire la prière, à modérer, c'est-à-dire que la personne a atteint un certain niveau. Il arrive à un certain niveau de bien réfléchir avec les Écritures. On s'est dit, wow, la personne a atteint le niveau de la croissance spirituelle. C'est pendant que tu peux atteindre cette dimension sans pour autant atteindre ce qu'on appelle la croissance dans la spiritualité. La croissance dans la spiritualité, c'est au fait naître dans un univers ou dans une sphère spirituelle et croître dans ces mondes-là ou dans ces sphères spirituelles. C'est-à-dire que c'est au-delà de la croissance spirituelle que l'on voit dans le basique de l'Église, mais là, c'est vraiment la dimension de quelqu'un qui atteint un certain niveau d'accéder dans l'univers spirituel. C'est-à-dire que tu es capable maintenant d'atteindre une dimension, d'accéder dans le monde des esprits, de voir les anges, d'écouter les anges, d'accéder dans le domaine spirituel où tu vis dans le monde des esprits de la même manière que ton corps vit dans le monde des humains. Ça, c'est un autre niveau, une autre dimension. Et quand quelqu'un atteint déjà ces niveaux-là de croissance dans la spiritualité, je ne parle pas de la croissance spirituelle, mais la croissance dans la spiritualité, cette personne ne peut jamais être à l'aise de rester dépendant du système. Parce que déjà, toi-même, tu deviens une entité spirituelle. Toi-même, tu deviens déjà un être spirituel qui vit dans le monde spirituel, qui comprend les enjeux spirituels, qui sait agir efficacement, puissamment, de manière dynamique dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? Et c'est tellement compliqué que tu prennes encore ton téléphone pour que tu appelles ton pasteur, ton berger, ton apôtre pour venir prier pour toi, pour te venir en aide. Au contraire, tu deviens une entité spirituelle qui agit au même niveau que les anges, qui agit au même niveau que tous les êtres spirituels que l'on sait ou que l'on ne sait pas.